Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonne fête de Saint-Simon et Saint-Jude. Deux apôtres qui ne sont pas très connus, on ne sait pas grand-chose d'eux. Simon, on l'a appelé le zélote parce qu'on a pensé que c'était un grand défenseur des idéaux politiques, d'indépendance d'Israël. Et Thaddée, Jules Thaddée, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont deux personnes, deux hommes, qui sont tombés en amour avec Dieu, qui ont rencontré Jésus et qui ont donné leur vie parce qu'ils ont cru en une personne. Cette personne, c'est Jésus, Fils de Dieu. Et que pour Jésus, ils ont abandonné leur manière de faire, leur manière de concevoir le monde, leur manière de faire advenir la paix, le partage, l'indépendance aussi de leur pays, le bonheur de leur pays. Ils ont abandonné leur manière de voir pour celle de Jésus parce qu'ils ont cru qu'avec Jésus, le règne de l'amour serait vraiment là. Pas pour rien, ils n'ont pas abandonné pour abandonner, mais parce qu'ils ont compris qu'avec Jésus, ils pourraient aller jusqu'au bout de l'amour et que cet amour resterait pour toujours. Puis, c'est pas juste ça, c'est que Saint Paul nous dit, dans la lettre aux Éphésiens de cette première lecture, il nous dit quelque chose qui vient comme mettre un sceau sur cette expérience des apôtres. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Et là, il ne parle plus juste de Simon ou de Jude, il te parle à toi, il me parle à moi, il parle à chacun d'entre nous, à chacune des personnes qui marchent sur notre terre. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Ce qui veut dire que tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus éphémère. Tu comptes et tu comptes pour toujours. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi pour toujours. Et de quoi est-ce que tu fais partie? Tu es concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu, car tu as été intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est Jésus, le Christ, lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je te partage ce que moi j'ai compris. La construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, ce n'est pas n'importe quelle construction. Ce n'est pas n'importe quelle association d'amis, ni n'importe quel projet humain, non. C'est quelque chose qui est fondé par Dieu, qui a une structure donnée par Dieu, et qui met Dieu au centre. La pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Cette construction qui a pour fondation les apôtres, les prophètes et Jésus s'appelle l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est chaque être humain, toi, moi et tous ceux qui nous entourent, qui ont accepté de mettre Jésus au centre. Et c'est plus que ça. L'Église, c'est le peuple pour qui Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour chaque être humain. Il n'y a pas un seul être humain qui est exclu de l'amour de Dieu. Donc l'Église, c'est l'humanité tout entière. C'est grand, c'est très grand. Et ce n'est pas une invention de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui va passer, ce n'est pas quelque chose qui est d'un moment ou d'une mode. C'est pour toujours. Puis, Saint Paul nous dit, tu as été intégré à la construction. Tu n'es pas en dehors de la construction, tu es dans la construction. Tu fais partie d'un tout et c'est bien important. Tu as vraiment ta place dans ce tout. Et Saint Paul continue en disant, en lui, toute construction s'élève harmonieusement. Quelquefois, c'est un peu dur à croire, de croire que l'Église s'élève harmonieusement.
Parce qu'on voit tous les défauts de l'Église. On voit même les péchés qu'il y a eu dans l'Église. On voit tout ce qui est de travers. Mais la grâce de Dieu est plus forte que le péché. Le salut de Jésus est plus forte que la mort qui nous entoure. Ce que Jésus a fait, c'est pour toujours. Et si Jésus nous a dit que l'Église était belle et qu'elle était son épouse et qu'il la rendrait resplendissante, Jésus le fait. On ne voit peut-être pas tout, mais il le fait. Il prend son temps, il a la patience de Dieu, mais il le fait. Et pourquoi? C'est parce que pour qu'on devienne un temple saint. Qu'est-ce qui rend l'Église aussi précieuse? C'est que Dieu habite dans l'Église. Dieu a épousé l'Église. Quand bien même tous les esprits, toute la création, toutes les créatures qui peuvent exister dans tous les univers parleraient contre l'humanité, Jésus nous a choisis et il nous a épousés sur la croix dans sa passion. Et c'est pour toujours. Il demeure en toi, il demeure en moi, il demeure en nous. Alors, Saint Paul continue en nous disant, toi aussi, tu es un élément d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. La demeure de Dieu, la famille de Dieu. Alors, il y a une petite question. Comment est-ce qu'on va faire vivre notre famille? L'Église, c'est notre famille. C'est notre corps. C'est notre espérance. L'Église, c'est nous, toi et moi, et lui et elle, tous ensemble. Nous sommes un. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, par tous et en tous. Alors, comment bâtir cette famille? Comment bâtir, comment faire advenir ce royaume de Dieu? En fait, comment faire descendre le ciel, toute la beauté qui réside en Dieu, tout l'amour qui réside en Dieu, comment le faire descendre sur la terre pour qu'on vive dans cette beauté et cet amour? Quelquefois, je me dis, comment est-ce qu'on fait pour rassembler? Comment fais-tu pour rassembler ta famille naturelle? Comment est-ce que dans ma famille on fait? C'est pas compliqué. On fait des réunions de famille, on fait des anniversaires, on s'écrit, on se partage des photos, on se raconte des choses. On maintient le lien entre nous. Quand quelqu'un a un souci ou un problème, on lui apporte notre compassion, notre aide, notre soutien. On est capable de prêter une voiture, on est capable d'aller aider à déménager. On vit ensemble, on se préoccupe, on fait attention pour vivre des choses ensemble. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Il faut faire attention les uns aux autres. Il faut créer des occasions pour vivre des choses ensemble, pour s'écouter, pour créer des liens entre nous. Peu importe ce qu'on invente, on a toute la créativité du monde, mais il faut inventer des choses pour être heureux ensemble. Puis quand l'un est malheureux, inventons des choses pour l'accompagner et pour l'aider sur ce chemin qui est plus abrupt à ce moment-là. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est redire le Notre Père. Notre Père, Papa, mon Père, le Père de ma famille, tu es dans les cieux, mais que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que ton nom soit sanctifié par mon être? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que ton règne d'amour vive sur la terre? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire ta volonté? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, je me rappelle, donne-moi la grâce dont j'ai besoin aujourd'hui. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à demander pardon. Puis Seigneur, ne me laisse pas tomber quand la tentation vient me picosser. C'est le Notre Père, c'est un chemin extraordinaire pour bâtir l'Église. Alors,
Je te souhaite de passer une très très belle journée. Simon et Jude, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des gens ordinaires pour mener une vie extraordinaire dans la simplicité du quotidien. Passe une très belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.